Sur la première, 7h36, davantage de policiers dans les rues de Genève. Le Conseil d'État a donc présenté hier son projet de loi sur la police, réforme en profondeur avec à terme, d'ici 10 ans, un objectif de 42 policiers pour 10 000 habitants, soit 600 personnes de plus que les effectifs actuels, qui en comptent donc, si on fait le calcul, 1400. Pourquoi une telle demande ? On en parle avec le conseiller d'État Pierre Maudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Genève dans notre studio ce matin. On vous remercie, en charge du département de la sécurité. Pierre Maudet, vous êtes PLR. Il y avait urgence, 600 policiers de plus. La police est en surchauffe. La police, en général en Suisse, mais en particulier à Genève, est en surchauffe. Je le constate depuis bientôt 1 an que je dirige ce département de la sécurité. Je vois que lorsque l'on fait des efforts, lorsqu'on se donne quelques moyens pour lutter contre la criminalité, on arrive à inverser la tendance. On l'a constaté à Genève en fin d'année passée, et c'est confirmé en début d'année. Mais on n'est pas assez outillé, notamment en termes d'effectifs, mais pas seulement en termes d'organisation. On n'a pas suivi les courbes démographiques, on n'a pas adapté le fonctionnement de la police pour pouvoir répondre aujourd'hui correctement aux besoins. 600 policiers de plus, ça donne aussi un sentiment qu'on mise sur le tout répressif. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, alors c'est un faux sentiment, parce que lorsque je parle de policiers, je ne dis encore pas quel type de mission ils vont assumer. La proposition de réforme qu'a fait le gouvernement, elle est orientée également sur les volets préventifs, sur le renforcement d'une police de proximité qui aujourd'hui reste à l'état embryonnaire, qui n'est pas assez développée, pour une raison simple, c'est qu'on va tout le temps piquer dans les postes de quartier pour des opérations spéciales, pour des manifestations sportive. Il y a quelques jours, vous évoquiez sur votre antenne une anecdote qui m'a frappé. Ça se passait dans le canton de Berne. Pour la première fois, mon collègue Hans-Jörg Kaiser, conseiller d'État bernois, a dû décider de fermer des postes de police durant plusieurs jours pour assumer des prestations policières en marge de matchs de foot. Donc on voit qu'un peu partout, on est assez débordé par les besoins. Et donc il faut aujourd'hui anticiper sur les effectifs pour répondre à tous les types de besoins, pas seulement répressifs, mais aussi le renforcement de la police dans les quartiers pour la population ordinaire, dirais-je. Dans le quartier des Paquis, qui est le quartier qu'on cite traditionnellement à Genève et aussi à l'extérieur, c'est devenu emblématique pour toute la Suisse romande et même la Suisse. Depuis des années, à chaque coin de rue, il y a des dealers, jour et nuit. C'est une présence qui est anxiogène, qui contribue à créer ce sentiment d'insécurité. Est-ce que 600 policiers vont résoudre ce problème-là, les dealers au Paquis et à la gare et ailleurs, Pierre Maudet ? 600 policiers de plus permettront à terme d'abord de rétablir dans la population le sentiment que la police, elle n'est pas là que pour les malfaiteurs ou les criminels, mais elle est aussi là pour répondre à la population au sens large. Et avec l'évolution du temps, avec l'accroissement du nombre de missions, la population a peut-être le sentiment aujourd'hui que la police ne s'occupe que des urgences et que des cas de malfaiteurs, et qu'elle n'est plus vraiment là, cette police, également pour des situations un peu différentes. Alors, je suis pas certain que ça suffise si on se contente de dire il faut 600 policiers de plus. Encore faut-il dire comment on va les envoyer sur le terrain, comment on va articuler ça avec l'ensemble des forces présentes. Je pense aux polices municipales, aux gardes frontières. On a une problématique très forte à Genève liée aux frontières. Et donc, au-delà des effectifs, c'est un enjeu d'organisation, de vision de la police, de développement de ses missions. Vous parliez des dealers, c'est effectivement un phénomène très préoccupant, mais une des évolutions majeures de la profession de policier ces dernières années, c'est des interventions beaucoup plus nombreuses dans le domaine privé, chez les gens, en lien par exemple avec le problème des violences domestiques, avec une autorité qui est chaque jour davantage remise en question, des policiers qui se font insulter, qui se voient vraiment remis en question dans leur activité. Donc il faut avoir aussi en Suisse une vision et une mise à jour sur ce que représente le travail de la police et les évolutions nécessaires de ce métier. Pierre Maudet, on voit ça du côté de Lausanne par exemple, ou des communes environnantes. La police engage, la police recrute. On sait qu'on a du mal à trouver des policiers parce que évidemment c'est un métier qui est de plus en plus difficile, des cas de burn-out, de dépression, etc. Vous allez les trouver, ces 600 policiers supplémentaires, ou est-ce que vous ne craignez pas d'avoir du mal à recruter ? Eh bien, je fais le pari que oui. Je fais le pari que je vais les trouver parce que, à travers cette nouvelle loi sur la police qu'a proposée hier le gouvernement, nous voulons aussi restaurer l'image du policier. De façon générale, et ça ne touche pas que la police, on pourrait parler ici des enseignants, du personnel soignant, celles et ceux qui doivent assurer une part d'autorité, de l'autorité de l'État, aujourd'hui sont régulièrement remises en cause. Et l'ambition de ce projet de loi, c'est de restaurer aussi une part de crédibilité et d'autorité pour ces fonctionnaires-là. De dire, et on l'applique aujourd'hui avec le procureur général, qu'on ne tolère plus, mais vraiment plus, des atteintes à l'autorité comme on peut en connaître tous les jours sur la voie publique. Donc d'abord de restaurer le policier dans son autorité, de montrer qu'il doit rendre des comptes. C'est l'idée, par exemple, qui va faire débat, de faire en sorte, comme en Suisse alémanique, que l'on porte le matricule, que l'on puisse être identifié plus facilement. Donc on aura un numéro sur le paletot, c'est ça ?
Alors, on parlera pas du nom, mais vraiment du matricule, qu'on réponde à l'exigence de traçabilité, que le policier soit respecté et respectable. C'est ça l'idée centrale de la transparence que propose le matricule. Je pense que ça, c'est déjà de nature à renforcer l'image du policier. Et puis au-delà de ça, vous aviez tout à l'heure un député qui s'exprimait sur les conditions salariales, avantages sociaux et autres. Oui, j'allais y venir, mais il y a une réflexion, ouais. Il y a une réflexion à avoir là-dessus. Alors c'est vrai qu'à Genève, le policier, jusqu'à peu, pouvait prendre sa retraite à 52 ans. Il la prend dorénavant à 58 ans. Mais je pense que de manière générale, l'augmentation des effectifs de nous permettre de sortir de cette spirale de l'urgence, de l'accumulation des heures supplémentaires, des difficultés pour le policier, de sortir de l'urgence permanente. Et là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu parce qu'en Suisse, on a 17 000 policiers pour 8 millions d'habitants, alors qu'en Belgique, par exemple, on a 38 000 policiers pour 11 millions d'habitants. On est sorti on a sorti la tête du guidon. Alors tout ça, c'est un discours très optimiste, Pierre Maudet, et effectivement, on l'a entendu, le député libéral Renaud Gauthier, libéral, PLR, pardonnez-moi, il est libéral à la base. Et le Grand Conseil pourrait mettre ce dossier sur la table et demander de revoir à la baisse les avantages des policiers. On disait attirer 600 policiers supplémentaires, redorer le blason du métier de policier, etc. Bon, lui dit non, on va revoir à la baisse les avantages des policiers. Vous êtes prêt à vous faire, en quelque sorte, forcer la main par le Grand Conseil, Pierre Maudet? Il dit pas non. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de tabou. Je pense qu'on doit poser ça sur la table. Le statu quo, il est pas possible. Moi, je me bats tous les jours pour améliorer les conditions de sécurité à Genève. J'essaye d'exploiter au mieux les marges de manœuvre et je pense que on peut aussi articuler un peu différemment les forces de police. Le travail avec les polices municipales qui a fait l'objet d'une loi votée la semaine passée à Genève. Le travail avec les gardes frontières, avec maintenant la police des transports. C'est une nouvelle police de niveau fédéral qui s'est implantée dans le terrain, est nécessaire. Mais je pense que le Grand Conseil est tout à fait légitimé à poser ces questions. Maintenant, il faudra tout mettre dans la balance. Encore une fois, le métier de policier aujourd'hui, il est plus difficile, il représente une pression psychologique plus forte et je pense que ça pèse lourd dans la balance. Mais en gros, ce que dit Renaud Gauthier, c'est qu'il gagne trop d'argent ou qu'il y a trop d'avantages financiers. Concrètement, je vais vous poser la question. Un policier, en fin de carrière, il peut dégager un revenu de combien, Pierre Maudet, si on compte les indemnités? Voilà, il y a revenu et revenu, traitement compris. Il y a aussi, et je dois le préciser avant, la question des promotions automatiques qui est un peu remise en cause dans la loi et de l'ancienneté. On avait beaucoup de promotions à l'ancienneté. Là, je veux davantage de promotions à la postulation. Alors, je veux pas donner de chiffres précis parce 100 000, que les carrières 150 000 ou plus? Ouais, c'est en dessous de 150 000, mais ça dépend après aussi du type de carrière que vous avez fait. Si vous êtes resté 30 ans dans le maintien de l'ordre et avec de la présence de terrain sur voie publique avec des horaires impossibles, je pense que c'est pas du tout usurpé comme salaire. 150 000, c'est pas usurpé? Non, mais non, pour 30 ans d'activité de terrain, de maintien de l'ordre, de voie publique, je ne pense pas. Je pense en revanche que ce qu'on doit permettre, et c'est ce que vise la loi, c'est davantage de transversalité dans les différents corps que compose la police, la possibilité d'avoir des carrières qui sont peut-être moins linéaires, où l'on passe d'activités de nature différente. Alors maintenant, à Genève, pour vous donner quand même un chiffre, un jeune gendarme qui débute, au terme de sa formation, il débute avec un peu moins de 7 000 francs. Par rapport aux autres cantons, les Vaudois ou les Zurichois, est-ce que les Genevois sont mieux ou moins bien lotis? De ce point de vue-là, ils sont mieux lotis, mais le coût de la vie est aussi plus élevé à Genève. Ouais. Vous allez augmenter les effectifs d'un tiers en 10 ans, donc on l'a dit, 600 policiers. Est-ce qu'on a les moyens pour doper ces effectifs-là? David Hiller, votre collègue, disait hier qu'on ferait en fonction des moyens et qu'on saisirait les opportunités. On connaît David Hiller, c'est un pragmatique. C'est néanmoins pas un grand encouragement de sa part. Est-ce que vos collègues vous soutiennent? Au contraire. Alors d'abord, effectivement, c'est un projet de loi qui est soutenu par l'ensemble du gouvernement. La conférence de presse qu'on a donnée hier avec David Hiller, et c'est un signe qui n'est pas anodin, le ministre des Finances était très clair, c'est un objectif ambitieux que l'on se fixe et il nécessite des moyens financiers qui vont être inscrits dans la planification à 5 ans, respectivement à 10 ans, mais c'est effectivement à l'horizon 2019 qu'on vise déjà des améliorations de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi, et c'est un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer, une capacité de former que nous allons devoir concrétiser, parce que c'est pas tout de décréter des effectifs supplémentaires, de mettre les moyens financiers en regard, il faut aussi ensuite avoir la capacité de former des policiers qui vont succéder à ceux qui prennent la retraite, et il y en a pas mal dans les années à venir, mais de former des effectifs supplémentaires. Et là, on passe dans une autre dimension, c'est la nécessité de travailler au plan roman, de travailler avec les autres cantons, d'avoir une planification commune, d'absorber des masses critiques plus importantes. Là, il y a un enjeu extraordinaire qui est peut-être
plus limitatif que l'aspect financier. Comment est-ce qu'on va former les centaines de policiers nécessaires pour l'ensemble de la Suisse romande au cours des prochaines années? Oui, ça va-t'en ou ailleurs. Enfin, bon, on sait que certains cantons se battent. Il y a une petite guéguerre. Hein, ce sera Savatan et ailleurs. Et C'est-à-dire ailleurs. qu'on sera dans du cumulatif, pas dans l'alternatif. Ouais. Une police romande, ça vous fait rêver, Pierre Maudet? Je dirais que aujourd'hui, on a un espace criminel roman. Lorsqu'on met une forte pression contre les criminels à Genève, on a un effet de vase communicant évident. Lorsqu'on regarde les statistiques policières de criminalité et qu'on voit par exemple les cambriolages monter en flèche à Fribourg quelques années après l'avoir connu des pics à Genève, on se rend compte qu'on a des vagues. Donc on est de fait solidaire dans cette lutte contre la criminalité. Et la difficulté aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on veut provoquer à travers ce projet de loi, c'est la prise de conscience du retard accumulé, pas seulement dans les effectifs, mais dans l'appréhension des nouveaux phénomènes criminels. De ce point de vue-là, il y a des réponses qui se situeront au niveau roman, c'est évident. Le politique a été trop gentil, on a fait trop d'angélisme avec la criminalité à Genève avant? Pour une part, oui, puis on est encore très gentil. Vous savez, quand je veux installer 21 malheureuses caméras de vidéoprotection dans le quartier des Paquis et que je me heurte à un débat très dogmatique, très idéologique, là où d'autres villes ont surpassé ce débat et puis c'est une expérience pilote, donc et s'autorise à ce genre d'expérience, je me dis qu'on n'a pas totalement réalisé dans quel monde on vivait. Lorsque je rétablis en début d'année, à la faveur d'une loi, le principe simplement d'écoute téléphonique ou la capacité de prendre une identité fictive pour aller sur Internet traquer des pédophiles et que je vois cette loi attaquée par deux parties au tribunal fédéral, je me dis qu'on vit pas tout à fait dans le même monde. Les autres sont trop gentils. Vous êtes un peu le méchant de l'histoire, Pierre Maudet. Vous assumez ce rôle-là. Pas d'être le méchant, mais je pense qu'on doit, au bout d'un moment, si on veut tenir un discours de fermeté, et je le veux, être cohérent en termes de prévention et de répression, mais dire aussi ce que ça suppose. Et là, je peux m'appuyer sur un gouvernement uni et solidaire qui a très bien compris ce que supposent aujourd'hui des conditions de sécurité dignes de ce nom dans une ville qui veut tenir son rang, une ville internationale, une ville attractive, qui a connu son lot de prospérité ces 30 dernières années, mais qui, en regard de ça, n'a peut-être pas adapté en termes d'infrastructure, pensons simplement aux prisons également, n'a peut-être pas adapté les conditions pour maintenir cette prospérité.